Bon, les gens, vous vous souvenez comment Pedro Sanchez a légalisé près d'un demi-million de migrants illégaux? Oui, vous vous souvenez de ça? Ce n'était pas il y a si longtemps. Ce sont ces personnes-là. Ce sont les personnes que Pedro Sanchez fait entrer massivement en Espagne. Oui, regardez ça. Ces personnes montrent leurs compétences. Ces médecins et ingénieurs arrivent par millions en Europe. Mais tu pensais que c'était seulement l'Espagne, hein? Ce n'est pas seulement l'Espagne, qu'ils viennent légalement ou illégalement. On dirait que la civilisation occidentale, ou l'Europe en particulier, n'a jamais de répit. Nous sommes entourés de gens qui avaient promis de mettre fin à la migration de masse, mais même eux ne ralentissent pas. Regardez ça. J'ai été choqué d'entendre ça. Écoutez Eva Vlad Dingerbrook. Oui, je déteste faire ça, mais tout cela n'est que du théâtre politique. Giorgia Maloney s'est affrontée à Pedro Sanchez au sujet de la décision de Madrid de régulariser un demi-million de demandeurs d'asile. Mais n'oublions pas que Giorgia Maloney a décidé de faire venir légalement un demi-million de migrants travailleurs au cours de ces 2 dernières années. Donc au final, le résultat est le même. Ils remplacent tous les deux leur population d'origine par des immigrés venant du tiers-monde. Parce que les travailleurs que Giorgia Maloney a décidé de faire venir viennent principalement du Moyen-Orient, d'Asie, notamment du Pakistan, de l'Inde et d'Afrique. Donc, vous savez, je me fiche vraiment que notre peuple soit remplacé par des immigrés légaux ou illégaux. Je ne veux tout simplement pas qu'il soit remplacé, tout court. C'est pourquoi, avec la loi pour une Europe sûre, nous avons dit non et nous exigeons un moratoire sur l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, en provenance du monde non occidental. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais encore une fois, c'est du théâtre politique. Eh bien, L'Italie a effectivement l'un des taux de natalité les plus bas du monde occidental, l'Italie et l'Espagne. Les gens ont décidé qu'ils préféraient en s'éteindre plutôt que d'être remplacés par ces personnes. Maintenant, comme je l'ai dit, qu'ils viennent légalement ou non, cela n'a pas d'importance. Ils arrivent. Et en fait, laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer quel genre de personnes arrivent. Regardez ça. Cette vidéo vient juste de sortir. C'est en Italie. Oui. Un touriste se fait voler à Naples. Je suis déjà allé à Naples. C'est vraiment un dépotoir. Un vrai dépotoir. Regardez ça. Cet homme est avec sa femme et ce type essaie de lui prendre sa chaîne. Il est choqué. Il se dit: oh, regardez ça. Un autre arrive. Regarde, laisse-moi t'aider. Boum. Et puis il fait tomber quelque chose. Il essaie de l'enlever. Il essaie de se défendre. Et regarde ça. Un autre arrive, le frappe et lui s'enfuit. Il a quitté son partenaire pour une raison. Peut-être parce qu'il savait qu'il ne s'intéressait qu'en faisait qu'à lui. Regarde ça. Ça vient d'Italie. Tyler Olivieri interviewe votre nouvelle personne italienne. Ça devrait te mettre hors de toi. J'ai été au courant de cette situation en Australie. Je connais beaucoup de Bangladais, Pakistanais, Afghans. Ils ont beaucoup d'enfants, 5, 6, 7 enfants, parce que ce sont eux qui profitent pleinement de la générosité des États-providence. Car tous nos États-providence donnent sans cesse. De l'argent supplémentaire par enfant. Écoutez, écoutez ça. D'où viens-tu? italien. Où? Italie. Italie. D'accord, en italien. Parle-lui en italien. D'accord. D'où viens-tu à l'origine? À l'origine? Bangladesh, Bangladesh. Est-ce qu'il te donne de l'argent? seulement pour nous, les allocations familiales. Qu'est-ce qu'il te donne 300 par semaine. par semaine? Donc 1200 par mois. Waouh, pas mal. C'est de l'argent. Cet argent est retiré à un Italien moyen. Si vous avez beaucoup d'argent à donner, pourquoi n'augmentez-vous pas la pension de vos retraités actuels? J'en doute. Attends de voir. Ce type, il ne contribue pas du tout à l'économie italienne. Et c'est bien. Mais je gagne combien? 2900 pour combien? Pour combien de personnes? J'en ai 5. 5 enfants. 5 enfants. 5 gosses. 5 gosses. Combien tu reçois par enfant? Allocation familiale 140 par mois. Donc 140 supplémentaires par mois en soi. Qu'est-ce que c'est? 700, presque 700 euros en plus de ce qu'il recevait déjà. 2300 plus 700, 3000, 3000 pour rien.
Rien. Il a aussi une barbe. Regarde ça. Ce type a une barbe. C'est un islamiste. Attends de voir sa famille. Par mois. Donc 140 de plus par mois et par enfant, oui, sympa. Il a amené 5 enfants du Bangladesh en Italie, puis en Irlande, et reçoit de l'argent du gouvernement. Nous avons ensuite rencontré les enfants de cet homme, né en Italie avec la nationalité italienne. 4 points de vue. Regarde ça. Regarde-moi ça. Ils vont tous grandir. Ils vont détester l'Italie, ainsi que la culture et la civilisation occidentale. Regardez dans quel état ils sont. Désolé les gars, le multiculturalisme a échoué et ces gens-là sont responsables. Ils n'arrêtent en même pas, ils accélèrent, comme Eva l'a montré. 500 000 personnes comme ça vont arriver en Italie. En fait, ce n'est même pas qu'ils vont arriver, je pense que c'est déjà fait. Un recensement ferait apparaître ces Bengalis comme Italiens. D'où viens-tu? Regarde ça, ils vont se présenter. Et ils vont apparaître comme des Italiens. Ce qui est drôle, c'est que les mêmes personnes qui ont lancé le mouvement MeToo disent maintenant que les réfugiés sont les bienvenus. Nous avons besoin de plus de diversité. La diversité est notre force. Le multiculturalisme nous enrichit. D'un côté, c'est ce qui se passe. Oui, les agressions sexuelles sont en hausse. Mais d'un autre côté, nous faisons venir... Ces personnes ne commettent donc pas seulement des crimes violents et des crimes sexuels. Regarde ça. Tu sais qui est ce type ? C'est Mohammad Adil Shahzad. Il était le chef de la bande qui a forcé l'enseignant de Batley Grammar School et sa famille à se cacher. Pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, il y a eu le meurtre d'un professeur français, Samuel Paty. En 2021 ou 2022, lorsqu'il a montré à ses élèves Charlie Hebdo, il ne se moquait pas du dessin de Charlie Hebdo représentant Muhammad. Il ne se moquait pas de Muhammad. Il leur expliquait simplement la laïcité et le fait qu'en France, on a la liberté d'expression. Il y avait un enfant musulman qui est rentré chez lui, a prévenu les gens de sa mosquée locale et on y a prononcé un sermon. Et pendant ce sermon, il y avait un Tchétchène qui s'est levé, est allé à son école et a décapité Samuel Paty. À la suite de cela, un autre enseignant du Batley Grammar School en a parlé et a montré la même caricature de Charlie Hebdo, des musulmans qui font des trucs islamistes. Ce type était derrière tout ça. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Ce chef et ses partisans menaient une guerre contre les ennemis de l'islam. Et il vient de recevoir une récompense de la police du West Yorkshire. Notre police, notre bureaucratie, nos gouvernements, nos institutions, tout le monde soutient ces gens-là. Vous savez quoi ? Je viens juste de tweeter ça. J'ai dit on sait déjà de quel côté est notre establishment, peu importe lequel, surtout au Royaume-Uni. Restons juste sur le Royaume-Uni. En Australie, nous avons un combat différent. Nous luttons contre le déséquilibre des pouvoirs, qui est différent dans chaque pays. Nous ne sommes pas aussi fortement penchés à gauche que le Royaume-Uni l'a été ces 20 ou 30 dernières années. Donc chacun de nos pays occidentaux a des différences subtiles entre nous. L'establishment britannique est très anti-Grande-Bretagne, voire anti-britannique ou anti-culture britannique. Mais d'une certaine façon, c'est positif. Ils ont montré leur jeu et révélé leur vrai visage. Et à cause de cela, cela renforce la détermination des natifs à chasser l'islam de la Grande-Bretagne. Et je n'ai pas fini. Laissez-moi vous parler d'une autre actualité. Cette vidéo est trop violente. Je ne vous montrerai donc pas ce qui s'y passe. Et ceci, c'est la France. Alors qu'avons-nous couvert aujourd'hui ? Nous avons parlé de l'Italie. Nous avons parlé de l'Espagne. Nous avons parlé de la Grande-Bretagne. Et laissez-moi terminer cette vidéo avec la pire nouvelle de la semaine. Ces migrants d'Afrique du Nord ont piétiné à mort un garçon français de 17 ans. Le garçon est mort quelques jours après être tombé dans le coma. Lors de l'agression, les migrants se moquent de lui. J'ai vu la vidéo, elle est trop choquante. Ce garçon était le fils de quelqu'un. Il a été attaqué par une bande, et ils ont continué à lui donner des coups de pied, à lui piétiner la tête. Et à la fin, quand son corps était allongé sans bouger, on pouvait l'entendre râler ou probablement il avait du mal à respirer. C'était comme s'il ronflait, mais évidemment ce n'était pas le cas. Il haletait pour trouver de l'air. Et ces demandeurs d'asile qui sont persécutés, qui fuient en fait la persécution et la guerre, ces personnes prenaient des selfies et faisaient le signe de la victoire. Ce sont ces personnes qui sont importées par dizaines de milliers,
Que vous soyez Giorgia Meloni, qui est arrivée en promettant qu'elle allait de faire reculer l'immigration de masse, ou que ce soit un gauchiste pur et dur, wokiste, un communiste socialiste fou comme Pedro Sanchez. Ça n'a tout simplement aucune importance, c'est pourquoi en Australie, les gars, en Australie, nous avons déjà goûté au multiculturalisme. Des gangs africains, des gangs soudanais sèment la terreur dans les rues de Melbourne. Chaque semaine, quelqu'un se fait massacrer. J'ai même vu une vidéo à New York. Un homme d'apparence moyen-orientale avait vraiment tranché la main d'un type blanc. On voit clairement qu'il n'a plus de main. Il y a vraiment une main coupée. Ce sont littéralement des barbares importés, des barbares. Je suis désolé. Nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Nous devons utiliser ce langage. C'est une catastrophe. Ça continue encore. Ça continue encore. Nous sommes toujours là, nous avons peut-être mobilisé beaucoup plus de gens, nous avons peut-être éduqué beaucoup de personnes parce que la tendance est en train de changer. Par exemple, en Australie, la tendance est en train de changer. Mais sur le terrain, il n'y a toujours aucune action. Des centaines de milliers, voire des millions continuent d'arriver en Europe. L'Amérique s'est arrêtée grâce à Trump, mais il y a tellement de traîtres à l'intérieur des frontières. Ils sont à l'intérieur.